Ah, c'est pas une opération commerciale. 100, 600, 1 million de vues. Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Derrière moi tu le vois, une 450 R, hein, c'est la 450 R du Félich. Donc celle-là, visiblement c'est la moto tendance du moment, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit la vidéo là, à peu près 500, 600, 1 million de vues, il m'a dit c'est assuré. Donc voilà, alors aujourd'hui on n'est pas là... Enfin voilà, moi je suis pas là pour te la vendre. Ah, c'est pas une opération commerciale. Hein. Tu le vois dans le, tu n'auras pas de panneau opération commerciale. Je ne suis pas payé, rien. Voilà, il m'a amené la moto qui est à lui. On la teste au banc, c'est vraiment par curiosité. Alors tu vas le voir dans la vidéo, c'est le pneu de cross derrière. Je te le dis tout de suite, il avait pas envie de se prendre la tête à acheter un pneu neuf, etc. Ou d'en chercher un démonté pour faire 2 tirs au banc. Honnêtement, à prendre avec des pincettes. Je te dis pas que, comment dire. Entre les passages, tu vas pas avoir de défaut de passage si tu veux. Par contre, si on a un petit léger patinage, on va le retrouver sur toutes les séquences. Donc, enfin, si tu vois ce que je veux dire, en gros, admettons, je dis n'importe quoi. Admettons, elle fait 50 chevaux, et ben peut-être que mon banc, il va dire peut-être qu'elle en fait que 47, tu vois. Mais bon, on saura. Et on saura surtout quand on va enlever la chicane, est-ce qu'on va avoir un gain de performance quand même. Et quand on va mettre un boîtier CDI, parce qu'il a un boîtier CDI performance, donc on va le mettre dessus, et on va voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui c'est ça. Bon, il va te faire un petit tour quand même de la machine, hein. Si tu connais pas, tu vas voir, on va dire, c'est plus une dirt, c'est pas une moto de cross, c'est entre les deux. Hein. On va dire que si t'aimes bien le gabarit d'une moto de cross 450, bah elle a à peu près ce gabarit. Après, par contre, elle a pas le prix. Hein. Une bécane de cross, tu le sais, on va dire c'est entre 8 et 12 000 euros suivant le modèle. Là, c'est pas le cas. On est sur une machine à 4300 balles. Donc, tu vois, il faut tout essayer de remettre tout sur le... Tu vois, de mettre bien à plat. Il faut bien s'ancrer ça dans la tête. Tu as des jolies pièces, tu as des pièces qui sont peut-être un petit peu moins jolies. Hein, moi, je pense tout de suite aux moyeux de roue. Là, ils sont pas très beaux, mais visiblement, une nouvelle version arrive avec des moyeux peut-être un peu plus travaillés, etc. Enfin bref, il va te faire un petit tour de sa machine. Et puis, essayer de te mettre 2-3 plans en image que tu découvres la moto avec nous. Bon, bah écoutez, salut à tous. Donc, je vais vous présenter la 450R de chez Mini MX. Donc, pour ceux qui se demandent s'il y a une réelle différence entre la 300 liquide et la 450R, c'est une moto totalement différente. La 300 n'a pas du tout le même cadre que la 450. Elle a beaucoup de pièces qui ont changé. Déjà, on va partir de l'avant. On a une fourche qui est beaucoup plus grosse sur la 450 que sur la 300. Ils ont revu totalement le système parce que c'est vrai que la 300 était bien molle. Là, ils ont vraiment changé. Ils ont gardé la même marque, mais ils ont changé. Franchement, ils sont passés sur quelque chose de beaucoup plus costaud. Réglable en compression détente également. À l'avant, on retrouve un frein classique avec un étrier double piston. Une roue avant en 21. Ensuite, niveau partie, tout ce qui est carénage, ils ont été très malins parce qu'ils nous ont monté des kits plastiques KTM. C'est du KTM de 2020. Je te donnerai le modèle exactement, là je l'ai plus en tête. Niveau tout ce qui est motorisation, c'est un 450 de ces Jonshine. Donc c'est une marque qui est très connue dans la moto. On est sur un bloc refroidissement liquide, 4 soupapes, boîte 6 rapports, alimenté par un carbu 40 Mukini. C'est marqué Made in Japan, alors après est-ce que c'est une copie, est-ce que c'est un vrai, ça faut pas trop le vérifier. On a quand même un niveau de finition qui est quand même pas mal parce qu'on a des pattes moteur, fixation moteur, tout ce en alu, franchement ils ont fait des trucs propres. À l'arrière on retrouve une suspension montée sur biellette. Pareil, on m'a demandé si c'était la même que la 300. Non, c'est pas du tout la même, c'est la même marque, ça y ressemble, mais par contre elle est beaucoup plus grosse. Le système de biellette a été rallongé, c'est plus du tout le même que sur la 300. Ils ont vraiment fait les choses correctes. Niveau chaîne, on en peint en 520, donc ça change pas. À l'arrière on a une couronne en CNC. C'est marqué KTM dessus, je pense que c'est une copie, mais sache que toutes les pièces KTM se montent dessus, hein. Ils ont vraiment fait les choses correctes. Les choses qui sont pas terribles, la couleur des moyeux, comme disait Monsieur Tournois, à la base ça devait être des moyeux en CNC rouge. Le problème c'est que le chinois a pas compris ce qu'ils leur ont demandé. Ça sera corrigé sur les prochaines versions, elles arriveront avec les moyeux rouges et les couronnes rouges. Pour échappement, j'ai absolument rien touché. La seule chose que tu peux faire quand tu la reçois, c'est enlever la chicane. J'ai choisi de la laisser pour faire les tests au banc d'essai, voir si on a une perte ou pas. On va le voir tout de suite de toute façon. Sinon, là, elle est full origine, j'ai absolument rien touché. On verra ce que ça sort. C'est une moto qui est annoncée en puissance à 48 chevaux pour 40 Nm de couple. Alors, est-ce que ça va les sortir? J'en sais rien. Après, c'est des puissances constructeurs. Alors, à voir comment ils les prennent, ça, je peux pas savoir. Sachant que d'un banc à un autre, elle sortira certainement pas la même puissance. Mais le but, c'est de voir si ça crache ou pas, quoi, tout simplement. Donc, on est chez le tournoi pour vérifier ça. Ah, maintenant, on met en route, on fait cracher.
quand tu l'as déjà passé à 450 euros, je sais pas s'il passe, faut cliquer. Merci, monsieur. C'est pas le cliquer. La douille. Wow. C'était calculé là. Donc batterie là, lithium, batterie gain de poids. Là, avec ça, on va bosser à mort. Bosser à mort. Il est chaud. Normalement, celui-là, c'est la Brest. On va mettre un CDI plus de braise. Caché. Donc là, c'est reparti. On teste maintenant le CDI qui marche. J'ai pas dit que c'était un... Voilà les petits potes, l'ami Félix est parti. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Hein. C'est pas pour le watch time, c'est parce que je vais te faire une annonce intéressante à la fin, un petit bilan intéressant du moins. Alors tout de suite, sans plus attendre, je te mets à l'écran la courbe de la moto 100% stock arrivée sur le banc. Donc tu le vois, on obtient une courbe de 35,7 chevaux. Hein, avec une puissance à 7500 tours à peu près, et une allonge moteur jusqu'à 9500 tours environ. Suite à ce test, hein, tu l'as vu tout à l'heure, on a enlevé le DB Killer, c'est-à-dire la chicane dans le pot d'échappement, hein, qui normalement n'est pas vraiment là en fait pour brider le moteur, mais plus pour étouffer le bruit au maximum. Donc en enlevant cet appendice dans l'échappement, donc là... Évidemment, bon, le niveau sonore augmente considérablement, la puissance ne change quasiment pas. Hein, voire même on a perdu 0,1 quoi, mais bon c'est un détail. Mais par contre tu le vois, tu améliores énormément en fait la remise du gaz. Hein. Sur le bas régime, bon bah là c'est la moto elle est transfigurée. Après une fois arrivé à la puissance maxi, tu le vois, hein, ça change plus rien. Le moteur allonge exactement pareil, enfin quasiment. Il y a 300 tours d'écart, ouais, voilà, on va dire que ça change pas grand chose. Pour finir, on a mis ce qu'on a appelé le boîtier performance, donc ça a amélioré un petit peu le bas régime, hein, ça a lissé sur le bas en fait, jusqu'à la puissance maxi, on va dire que c'est pareil. C'est pareil après sur le début de l'allonge moteur, en revanche, ça modifie énormément l'allonge complète du moteur, qui passe de 9500 tours à 12 500 tours environ. Alors qu'est-ce que ça va changer concrètement? Bah, ça va surtout changer la vitesse de pointe. Donc d'origine on a une moto roulée environ à 132 km/h et avec le CDI on a une moto qui dépasse 155 km/h. Et, alors tu vas me dire on va jamais aller à 155 km/h avec ce type de machine, donc éventuellement ça te permet de tirer une couronne encore plus grosse, etc. Bon, pour avoir plus de start, mais bon encore tout ça c'est à vérifier sur le terrain, c'est pas dit forcément que toujours avec une transmission plus facile à tirer, le moteur réagisse forcément mieux, ça c'est vraiment à tester. Qu'est-ce qu'on voit globalement? Pour moi il vaut mieux rouler avec le moteur 100% stock, juste en enlevant le DB Killer, je pense que c'est la meilleure configuration aujourd'hui. Pourquoi? On va arriver maintenant avec d'un côté ceux qui vont nous parler des pure cross et puis ceux qui vont rester dans la dirt bike. Là où je veux en venir, c'est que quand tu achètes une moto 450 YZF, admettons, tu la payes, on va dire, 12 000 balles. Tu sais que tu achètes une moto de compétition à 12 000 euros. Tu sais aussi qu'en général, le moteur doit être refait entre 40 et 50 heures. Et tu sais aussi que ça va te coûter très cher.
Surtout si tu attends un peu de trop. Hein. Si tu le fais entre 40 et 50 heures, tu vas mettre un piston, peut-être une bielle. Voilà. Si jamais tu fais rien, t'es parti pour un Nicasil, une bielle, peut-être un vélo, tout est foutu, quoi. Donc là, en fait, c'est des révisions qui vont s'échelonner entre 1000 et 6000 euros si tu attends vraiment trop longtemps. Alors j'imagine que chez Zongshan, ils se sont dit on va partir sur un moteur avec une architecture moderne et on va le fiabiliser au maximum. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'obtient pas une puissance phénoménale, hein, du moins sur la courbe. Alors, ils se sont dit on va le planter à 9500 tours, on sera très bien, comme ça même les mecs, s'ils sont à fond toute la journée, bon bah le moteur va pas casser. Et on va se débrouiller en fait pour le faire tourner avec un agrément de conduite agréable. Hein, donc j'imagine qu'ils ont mis un arbre à cam avec des levées et des diagrammes d'arbre à cam pour avoir un bon comportement moteur avec un petit régime, et qu'ils ont fait une courbe d'avance, etc. Enfin bref, qu'ils ont fait un package en fait, pour que tu aies un 450 onctueux avec un régime de 9500 tours. Évidemment, ça sera pas énervé comme une 450 de cross, mais c'est pas la même machine. Pour ce qui est du CDI, je pense que ça sert à rien de le mettre. La longe moteur ne te servira à rien, si ce n'est d'autre que de détruire plus rapidement le moteur en fait. Donc je pense qu'il vaut mieux laisser ça 100% d'origine, comme ça tu peux être à fond toute la journée et normalement elle cassera jamais. Hein. Je te mets des guillemets quand même, hein, parce que évidemment si tu roules sous l'eau, bon ou les conneries comme ça, elle finira quand même par être foutue, ça c'est sûr. Alors je peux paraître comme ça, passer la pommade sur la marque, hein. C'est pas réellement mon état d'esprit. Mon état d'esprit c'est de se dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a deux mondes différents. Hein. C'est vraiment là où je veux appuyer, c'est que d'un côté tu as les mecs qui sont prêts à mettre 10, 15, 20 000 balles pour un truc qui crache à mort et que c'est sans compromis. Et de l'autre côté, des gens qui veulent juste essayer de mettre pas trop de blé pour avoir un truc qui ressemble, hein, un truc qui crache à mort et où ils vont pas mettre 15 000 balles. Donc voilà. En revanche, là où je vais attirer ton attention, et c'est vraiment la conclusion de la vidéo, c'est selon toi, est-ce que là, avec nos 35-36 chevaux, on en a assez pour s'amuser ou pas? Est-ce que pour toi c'est performant, oui ou non? Alors si tu es un anti-dirt bike, un anti ce type de moto, tu vas me dire ah, c'est une merde absolue. Donc je pense qu'en revanche, tu vas me dire que si je te parle, admettons, de la toute dernière KTM 300 de temps qui vient de sortir cette année, tu vas me dire ça 300 de temps, ça pète à mort. Ça, tu mets un coup de pétard, le machin, ça envoie du sable à 25 mètres derrière là-bas. Et tu vas me dire c'est sans commune mesure avec notre chinoiserie. Et bien à l'écran, je vais te mettre la courbe comparative entre ces deux motos. Tu le vois en vert, c'est la courbe de notre 450 4 temps, et en noir, c'est la courbe de notre KTM 300 2 temps. Je suis pas là pour te dire que la KTM elle est asthmatique ou quoi, ou que l'autre elle marche quasiment pareil, non. C'est juste pour t'imager qu'en fait, bah au final, avec nos 35-36 chevaux, bah on est quand même pas trop mal. On est quasiment à la puissance d'une moto performante en enduro. Je te rappelle encore une fois que je ne suis pas sponsorisé par Mini MX. Donc d'ailleurs, si vous voulez m'envoyer une bécane ou deux maintenant que... Hein, parce que là, je t'aimais bien quand même. Donc n'hésitez pas les amis dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette moto. Et puis de la vidéo, pourquoi pas accessoirement. Hein, je vous remercie tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao bye!